Si tu perds du poids et que tu reprends tout à chaque fois, c'est pas un manque de discipline, c'est que tu construis ta perte de poids à l'envers. On dit que l'expert simplifie et le débutant complexifie. Alors je vais essayer de te vulgariser au maximum un truc que j'appelle la matrice de la perte de poids. Une pyramide, 5 étages. Comprends l'ordre dans lequel tu dois les monter, tu perds du poids sans faire de régime, sans faire de cardio à fond et surtout sans jamais les reprendre derrière. Le problème, c'est que 95% des gens commencent leur perte de poids par le mauvais étage. Ton premier réflexe pour maigrir, c'est je fais du sport et je fais attention à ce que je mange. C'est une bonne intention. Mais la nutrition et le sport, c'est le niveau 3 et 4 de cette pyramide. Donc tu forces sur ta volonté, tu tiens 2-3 semaines, tu craques et tu recommences à zéro. Si tout le monde échoue au même endroit, c'est qu'il manque les étages du dessous. Donc on va descendre un peu. L'étage numéro 2, c'est la régulation hormonale. Donc on va le verbaliser ici en métabolisme. La réalité, c'est que si tu as un métabolisme à plat, chaque effort te rapporte moins. Ta séance te rapporte moins, ta diète te rapporte moins aussi. Et le pire, c'est que la gréline et la leptine, les hormones de la faim, écoute, ça va dans tous les sens. T'as faim à n'importe quel moment, t'as des creux, t'as envie de te jeter sur des McDo, des Uber Eats, c'est à cause de ça. Du coup, tu craques, t'es fatigué et tu repousses encore ta séance. Donc là, c'est même plus une histoire de volonté, c'est ta chimie interne qui va dans tous les sens. Donc ça devient plus difficile d'aller à la salle, ça devient plus difficile de tenir sa diète. C'est normal. Mais comment tu sais où t'en es pour le métabolisme ? La version gratuite, c'est d'observer tes journées. Est-ce que tu te réveilles en forme ou déjà fatigué? Les fringales, les envies, ça arrive à quel moment? Et c'est quoi ton énergie à la salle? La version précise, c'est de faire un bilan sanguin. Comme ça, tu as toutes tes carences sous les yeux. Mais tes hormones, elles-mêmes, elles dépendent d'un étage, le plus important. C'est le système nerveux. Quand il est à plat, il dérègle absolument tout ce qu'il y a au-dessus. Stress, anxiété, manque de sommeil. Ça donne des hormones qui vont dans tous les sens. Une digestion qui est de mauvaise qualité. Tous les aliments que tu vas manger, tu vas mal les assimiler. Et vu que tu manques d'énergie, ce sera plus compliqué de te motiver à aller à la salle. Et c'est pour ça que tu as des séances nulles, des performances, t'arrives pas à monter progressivement. C'est à cause de ça. C'est pour cette raison que tu peux avoir une diète vraiment très carrée sur le papier, mais elle peut être flinguée à cause d'un mauvais sommeil. Faut vraiment visualiser ça comme un goulot d'étranglement. Si ce mode-là est verrouillé, t'as beau envoyer de l'énergie sur tout le reste, ça donnera rien. Tu vas pas bien rentabiliser. Donc, le levier pour réparer la base, c'est la qualité de ton sommeil. 6 à 7 heures de sommeil, couche-toi plus tôt, évite les stimulants après 18 heures, même 17 heures, avant même si tu peux. Coupe les écrans 1 heure avant d'aller dormir. Ça, c'est possible, tu peux l'actionner maintenant. On sait qu'on doit le faire, mais personne ne le fait. Garde aussi ta chambre fraîche. Ça, c'est une petite tips que tu peux déjà inclure. Et toutes ces astuces que je t'ai données, même si tu peux pas dormir plus, au moins tu peux dormir mieux. Et c'est là que la vraie difficulté arrive. La difficulté, c'est pas de savoir quoi faire, c'est de le faire, tout simplement. Donc, pour bien soigner ce premier étage de la pyramide, le sommeil, c'est le cœur de ce système. Autour de ça, il y a la récupération. C'est pour ça que tu vois des athlètes professionnels claquer des milliers d'euros là-dedans. Cryothérapie, sauna, massage, hammam, tout ça dans un seul but, prendre soin de leur corps parce que c'est leur outil de travail, c'est leur job. Ils vont pas ça par plaisir. Toi, t'as pas besoin d'avoir toute une équipe derrière toi, il y a des choses que tu peux actionner dès maintenant. Exemple, étirement, massage, des douches froides, ça régule ton système nerveux, ça booste ton énergie au quotidien. Et l'ennemi numéro 1 de cet étage, c'est le stress. Regarde, si tu as un boulot tendu, des clients à gérer, une tête pleine, tout d'un coup, ça devient plus compliqué de gérer tout ça. Ça devient plus dur de manger propre, de t'entraîner correctement. C'est justement là toute la logique de la pyramide. La base doit tenir, sinon tout va s'écrouler. Donc on a 4 étages posés, mais il y en a un 5e qui fait toute la différence sur le long terme. C'est celui que moi j'appelle la vraie matrice ou la personnalisation. En fait, ce qui fonctionne pour toi peut être complètement différent pour quelqu'un d'autre. C'est là où moi j'interviens le plus. Donc, calibration. Regarde, 3 clients, 3 pyramides différentes. Pour Louis, un père de famille débordé, je remarque que la problématique, c'est sur son sommeil, son système nerveux. C'est vraiment, comme on disait, la base. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte d'améliorer son sommeil. Et en contrepartie, j'ai diminué ses séances à 15 minutes par jour. Les résultats, je vais les mettre à l'écran. Il est passé de ça à ça. Deuxième pyramide, Madness. Il a une récupération et un métabolisme déjà carré. C'est un coach sportif, c'est son métier, il fait déjà attention à ça. Donc pour Madness, on a poussé la machine sur la nutrition et le sport. Une vraie adaptation, un ajustement des macronutriments au fur et à mesure et une augmentation de l'intensité et du volume d'entraînement, bien sûr en fonction des périodes et des cycles. C'est cette optimisation qui lui a permis de passer de ça à ça. Dernière pyramide, Salif. Donc lui, ce que je remarque, c'est au niveau sommeil et récupération, c'est OK. Donc on va mettre le gros focus sur le métabolisme. Résultat, un gros changement dès le premier mois et un résultat total de moins 19 kilos. Et ça, sans devoir faire du cardio de fou, sans devoir faire des diètes restrictives. Et bien sûr, ce qui est valable semaine 1 ne l'est pas semaine 4. C'est là tout l'intérêt de la personnalisation et de l'adaptation en continu. Donc, chaque jour pour chacun,
J'analyse, est-ce qu'il faut modifier le sport, les exercices, l'intensité, ou est-ce qu'il faut modifier, adapter les calories, les monter, soit les diminuer. Et bien sûr, en prenant en compte les datas des premiers niveaux. C'est ça qu'on appelle la personnalisation. C'est ça qui fait que tu stagnes jamais et surtout que tu reprends pas le poids que tu as perdu derrière. Donc en résumé, voilà pourquoi chaque palier influence les autres. Si la base, le système nerveux est fermé, t'as beau balancer une tonne de discipline, de motivation là-dedans, tu l'as vu, ça va servir à rien. Tu perds ton énergie pour rien. C'est pour cette raison qu'il y a des personnes qui font 4 fois moins de sport que toi, qui parfois se font plaisir, mais au final qui ont plus de résultats que toi. Donc tu vois, on n'est pas à Poudlard, c'est pas de la magie, c'est juste de la logique. T'as pas besoin de plus de discipline, t'as juste besoin de monter la pyramide dans le bon ordre. Donc si tu veux que j'analyse ta situation et qu'on cale ta pyramide à toi, le lien en description, réserve ton rendez-vous. Force.